Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Le Bénin vient de faire des progrès notables, vous le savez, en termes de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale avec une augmentation de 18,4% par rapport à la législature précédente. Au thème des élections législatives du 8 janvier 2023. Vous vous rappelez, on compte 28 femmes sur les 109 députés pour le compte de la 9e législature 2023-2026, soit un taux de 25,69%. Contre 7,23% des femmes élues pour la 8e législature 2019-2023. Bonus de 24 sièges à la gente féminine au Parlement béninois, 2 ans après l'heure ou lieu d'espoir pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. L'avancée constatée en 2023 lors des élections législatives est imputable à la réforme entamée en 2019 par le biais de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 26 et du Code électoral en son article 144. Cette réforme obtenue à la suite de nombreuses années de lutte, de revendications et de lobbying des réseaux de femmes leaders, des organisations de la société civile et des institutions internationales au Bénin, a manifestement permis au Bénin de se rattraper sur le terrain de l'amélioration du taux de présence des femmes dans les instances de prise de décision. Suivons cet élément que nous propose la rédaction. Légalisation de l'avortement au Bénin. Tiraille entre ses opposants qui condamnent l'assassinat de la vie naissante et ses partisans horrifiés par les drames des avortements clandestins, infractions commises à raison du sexe. Le test suscite réactions et des débats houleux à l'Assemblée nationale. Nous étions en octobre 2021. Visiblement, Patrice Talon en faveur de la femme témoigne du grand intérêt qu'il porte pour la gente féminine. Le président de la République a fait un autre grand pas en faveur de cette couche à travers la réforme constitutionnelle de novembre 2019 prévoyant dès la législature 2023 l'entrée d'au moins 24 femmes au Parlement. Depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, le taux de représentativité des femmes au Parlement n'a jamais atteint les 10%. De 91 à 2019, on a enregistré un taux respectivement de 4,69% en 91, 7,32% en 1995, 6,02% en 1999, 7,23% en 2003, 7,23% encore en 2007, 9,63% en 2011, 8,43% en 2015, et puis 7,23% en 2019. Malgré les efforts visibles consentis par le Bénin, beaucoup d'obstacles restent encore à surmonter que nous devons affronter ensemble. Je pense aux entraves causées par les lois, par les pratiques discriminatoires qui réduisent les chances des femmes. C'est une réalité. Les femmes ont généralement moins de chances de suivre une formation, de nouer des contacts, de bénéficier des ressources nécessaires pour une promotion politique. Pour contourner les difficultés et accroître leurs chances dans la vie politique, plusieurs pays ont mis en place des mesures qui favorisent la candidature et l'élection des femmes à différents niveaux. Les quotas obligatoires sont l'un des dispositifs institutionnels qui ont permis d'accélérer la progression de l'accès des femmes aux postes politiques. Établir d'autorité la parité, ou tout au moins une meilleure représentation des femmes au sein du Parlement, sans attendre que celles-ci en fassent leur affaire elles-mêmes par la compétition, serait d'un mérite
historique pour les auteurs. L'avancée constatée en 2023 lors des élections législatives est imputable à la réforme entamée en 2019 par le biais de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 26 et du Code électoral en son article 144. Cette réforme obtenue à la suite de nombreuses années de lutte, de revendications et de lobbying des réseaux de femmes leaders, des organisations de la société civile, des institutions internationales au Bénin a manifestement permis au Bénin de se rattraper sur le terrain de l'amélioration du taux de présence des femmes dans les instances de prise de décision. La femme béninoise définitivement mieux lotie sous le régime Talon. En tout cas, si pour certains la promotion de la femme semble être une quête, pour d'autres, elle est encore loin d'être un pari. Et puis, depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, le taux de représentativité des femmes au Parlement n'a jamais atteint les 10%. De 91 à 2019, on a enregistré un taux respectivement de 4,9%, en tout cas entre 91 et 2023. Mesdames et messieurs, le taux n'a jamais dépassé 10%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 25%. Honorable Oru Tama Viviane, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes honorable, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Dites-nous, est-ce que vous êtes fier d'abord d'être député, mandature, 9e législature? Merci, monsieur le journaliste. À l'entame de ma réponse, je tiens à vous remercier pour la tribune que vous m'accordez de me prononcer sur cette question. Je suis très fier d'être député à l'Assemblée nationale et d'appartenir à la 9e législature. Monsieur le journaliste, oui. Vous savez que depuis l'avènement du renouveau démocratique, toutes les législatures qui se sont succédées ont brillé par la faible représentation des femmes dans cette législature-là, à l'Assemblée nationale. Avec la 9e législature, nous avons 29 femmes grâce à la mesure qui a été instituée, la mesure selon laquelle 24 sièges d'office ont été réservés aux femmes. Et cette mesure nous a permis aujourd'hui 29 femmes à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'avoir 29 femmes élues issues de 3 formations politiques et qui viennent de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Je crois que c'est un score jamais inégalé au Bénin. En tout cas, le bonus de 24 sièges, vous le dites, hein, il y a juste un instant, la gente féminine au Parlement béninois. Vous y étiez, ou vous êtes député à l'Assemblée nationale depuis 2023, 2 ans après. Est-ce que, si on vous posait la question suivante, la question de savoir si c'est du leurre ou du lieu d'espoir pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision, qu'est-ce que vous allez dire? Je crois que, monsieur le journaliste, ce n'est pas du leurre. Dans la mesure où cette mesure a permis aux femmes de faire leur preuve, d'apporter leur touche féminine à notre Assemblée nationale, à travers leur participation aux différents débats, à travers leur vote des lois et aussi à travers des questions orales au gouvernement qu'elle propose. Je pense que cette mesure a permis à la femme de se prononcer, a permis à la femme d'être présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une lueur d'espoir pour la femme en général et pour la société béninoise. En tout cas, grâce à cette loi honorable Tama Viviane, on enregistre 29 députés femmes au Parlement. 29, d'accord, mais a-t-on senti réellement votre présence? Quand je parle de votre, ce n'est pas vous de façon particulière, je parle de l'ensemble de ces 29 députés au sein du Parlement ou sur le terrain en termes d'intervention ou sur des sujets préoccupants. Oui, je pourrais dire, parce que à l'Assemblée, tout comme sur le terrain, chaque femme et
essaie de marquer sa présence dans la mesure de ses capacités et de ses compétences. Parce que la politique ne rime pas toujours avec, la politique ne rime pas uniquement avec les compétences intellectuelles. Elle rime aussi avec les compétences sociales. Je veux nommer le savoir-être, le savoir-faire, la capacité managériale de la femme au niveau de sa base. Et chaque femme essaie de faire sa preuve au niveau de sa base. Merci beaucoup, honorable Ohutama Viviane. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député du parti les démocrates. Je remercie d'abord ce parti de vous avoir désigné pour représenter la femme justement et de répondre à nos différentes questions. Merci, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, le taux de représentativité des femmes au Parlement n'a jamais atteint les 10%. De 91 à 2019. On a enregistré un taux respectivement de 4,69%, 91, 7,32%, 95, 6,02%, 99, 7,23% en 2003 par exemple, et puis 7,23% qui revient toujours en 2007, 9,63% en 2011, 8,43% en 2015 et 7,23% en 2019. Cette réforme obtenue à la suite de nombreuses années de lutte peut-elle considérer comme une avancée? Nous avons au téléphone Annick Djimadja, justement, il est membre du parti Union progressiste. Bonsoir, Madame Djimadja. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonus de 24 sièges à la gente féminine au Parlement béninois 2 ans après. Si on vous dit de faire un petit bilan, est-ce que c'est du leurre ou du lueur d'espoir pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision? C'est vrai, le terme bonus me dérange un peu parce que lorsqu'on parle de bonus, c'est comme si c'était gagné d'avance. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats auxquels nous sommes parvenus dans la lutte pour une meilleure représentativité des femmes est quand même c'est un parcours qui mérite qu'on s'y attache davantage, et c'est un parcours qui met en valeur la lutte des femmes, des honorables députés de la 8e législature qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui on puisse avoir le taux que nous avons à la 9e législature. Donc oui, c'est pas un leurre, c'est une lueur. C'est une lueur d'espoir parce qu'il faut commencer quelque part. C'est une lueur d'espoir parce qu'aujourd'hui nous avons un Parlement qui est assez représentatif en matière de femmes. Ce n'est pas rien, même si il y a encore des choses à faire, ce n'est pas rien. Mais il faut déjà reconnaître le parcours qui est le nôtre en cette matière et féliciter le gouvernement Patrice Talon pour ces réformes qui ont permis aujourd'hui que nous ayons ces femmes à l'Assemblée nationale. Au-delà de la quantité que vous saluez, parce que le taux est passé de plus de 10% minimum à 25% aujourd'hui en 2023. Mais ma question, est-ce que vous avez senti réellement la présence de ces femmes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale ou sur le terrain en termes d'intervention ou sur des sujets préoccupants? Alors, c'est difficile de dire oui ou non. Ce que je sais, c'est que ces femmes, d'une manière ou d'une autre, jouent leur rôle de parlementaire. Et travaillent davantage à consolider la position ou le positionnement des femmes dans les instances de décision. Il est vrai, lorsque nous essayons de faire la comparaison avec certaines grandes figures féminines telles que Feu Rosine Vieira-Soglo, là, il y a un peu de nuance, mais je ne vais pas faire l'affront aux femmes, aux parlementaires, aux femmes parlementaires de la 9e législature. Je pense que elles font de leur mieux, elles essayent
d'assumer leur fonction en tant que parlementaires. Elles essayent de représenter les femmes à divers niveaux de responsabilité. Elles essayent d'apporter solution à leur mandat puisqu'elles sont là pour représenter, pour porter la voix de toutes les femmes et également pour porter la voix de leur mandat. Le chef de l'État et le législateur ont-ils vu juste en faisant cette option de bonus, même si vous refusez le thème bonus? Oui, et le chef de l'État a eu raison de faire confiance aux femmes, a eu raison de travailler ou de créer les conditions pour une meilleure représentativité des femmes. Et le chef de l'État a eu raison davantage de confier cette responsabilité noble, parce que représenter les mandants, ce n'est pas rien. Et je voudrais profiter de votre tribune et dire au chef de l'État que nous sommes reconnaissantes, nous, en tant que femmes, de ce qui est fait, mais nous demandons davantage. Merci à vous, Annick Djimadja. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Union Progressiste, vous êtes femme politique, vous militez justement depuis bon nombre d'années en politique pour rehausser justement l'image de la femme en politique. Vous saluez d'ailleurs la réforme de ce système partisan qui a boosté le taux à plus de 25% avec le chef de l'État, Patrice Talon. On va se retrouver très prochainement pour un autre sujet. Merci pour votre disponibilité, Annick Djimadja. Je vous en prie, merci bien. Merci. Le Bénin, mesdames et messieurs, vient de faire des progrès notables en termes de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale avec une augmentation de 18,4% par rapport à la législature précédente. C'est ce qu'on peut retenir justement des différents propos de nos différentes intervenants, ces femmes députées qui se sont exprimées à nos différentes questions. Nous avons eu Oru Tama Viviane, il est député du parti Les Démocrates. Puis après, cette femme politique engagée, justement, membre de l'Union progressiste, Annick Djimadja, pour mieux analyser, justement, et faire le point de ces 2 ans de représentativité de ces femmes à l'Assemblée nationale avec le bonus de 24 sièges à la gente féminine au Parlement béninois. Nous avons au téléphone Massiala Goliago, bonsoir. Bonsoir Mathieu Boko, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste parlementaire, vous côtoyez tout le temps les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez le temps de collaborer avec ces femmes députées, ces 29 au total? Comment les voyez-vous? Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'on peut parler du lieu d'espoir ou du leurre pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision? Oui, Mathieu Boko, je pense que déjà, dès l'installation de cette 9e législature, au départ, lors des travaux, lors des plénières, on sent en fait une disparition totale en fait, des femmes en matière d'intervention. Et ça nous inquiétait parce que nous nous sommes dit que le chef de l'État a trouvé juste d'innover à travers le bonus des 24 femmes qui sont venues au Parlement. Mais lors des interventions, on ne les voit pas du tout. C'est vrai, j'ai eu à côtoyer beaucoup. Je dirais lentement. Il y a à peine, si on peut citer un bout du doigt, sur les 29 femmes au Parlement actuellement, à peine il y a 5, il y a 5 qui ont commencé par intervenir. On sentait en fait la peur qui gagnait en fait ces élus, ces femmes députées au Parlement. Elles n'interviennent pas du tout. Ce sont seulement les hommes en fait qui interviennent. Et je me suis dit en fait que il faut quand même que aujourd'hui, surtout qu'au niveau des partis politiques, il y a une école de formation au sein de ces différentes formations politiques. Il faudrait quand même former ces femmes parce que le tout ne suffit pas en fait d'être élu député et de venir s'asseoir au Parlement. Il faut quand même intervenir sur des sujets donnés parce que ce sont en fait des lois qui sont envoyées au Parlement pour être votées. Donc il faudrait quand même une participation active de cette dernière. Mais on sent que c'est toujours les hommes en fait qui dominent en matière d'intervention. Et il faudrait désormais en fait qu'on accorde en fait du crédit et pour accorder du crédit, il faudrait que ces femmes également, je dirais, s'affichent et apportent quand même du punch en matière des lois qui sont examinées au Parlement. Sinon, effectivement, depuis l'installation de la nouvelle législature, bientôt, ça va dire 2 ans, on sent effectivement qu'il y a une régression en matière d'intervention des femmes.
alors là, je pense que l'idée, en fait, géniale, l'initiative du chef de l'État est en train de prendre un coup. Parce que on ne peut pas avoir quand même une cinquantaine de femmes députées au Parlement qui n'interviennent pas. Et à chaque fois, quand on dit qui sont ceux qui sont pour, elles lèvent juste la main pour voter. Ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que les femmes, en fait, elles veulent quand même être dans les prises de décision. Donc, il faudrait quand même qu'on sente effectivement que ces femmes ont de la valeur au Parlement et qu'elles interviennent donc pour ces lois en fait qui sont votées. En tout cas, à vous entendre, il faut saluer cette réforme du système partisan. Cependant, il faut analyser les contours, Martial Agbolie Agbo. Ces femmes sont passives, vous le dites si bien. Ce sont quelques-unes qui essaient de sortir la tête de l'eau. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État et le législateur ont vu juste en faisant cette option de bonus, ou autrement, il faut revoir l'option bonus? Je ne pense pas. Parce que vous voyez, s'il n'y avait pas le bonus, je dirais qu'il y aurait seulement 5 femmes au Parlement, parce que actuellement elles sont 29, voyez-vous. Donc c'est seulement 6 qui ont pu sortir la tête de l'eau de l'autre côté. Donc s'il n'y avait pas un bonus de 24 femmes, je pense que nous aurons 5 femmes aujourd'hui. Donc c'est dit que l'initiative est très très bonne, et il faudrait désormais également que les responsables des partis politiques arrivent quand même à mettre en de bonnes positions en fait ces femmes sur les listes électorales. C'est très important, parce que effectivement, il faudrait quand même avoir, je dirais, une pluralité de gens féminines au Parlement. Donc également de l'autre côté, il faudrait que les responsables aient une bonne volonté et la bonne foi de mieux positionner également les femmes. Et il n'y avait pas les 24, donc je pense que nous aurons 5 femmes. Donc je pense que l'initiative du chef de l'État est à saluer. Donc il faudrait également que de l'autre côté, sur les listes officielles, en fait, les listes officielles, que les responsables des partis politiques aient la bonne volonté et la bonne foi, en fait, de mettre en de bonnes positions, en fait, les femmes également, pour qu'on ait également aujourd'hui une augmentation de l'autre côté. Et là, on peut avoir au moins, pourquoi pas, 42 femmes, 40 femmes, 45 femmes au Parlement. Donc l'initiative est allouée. Il ne faudrait pas qu'on regresse en matière donc, de cette belle initiative du chef de l'État. Il faudrait que le bonus soit maintenu, mais également sur les autres listes, qu'on ait également une pluralité de femmes bien positionnées pour avoir en fait un pléthore donc, au Parlement. Je vais vous citer cette portion de phrase de l'honorable Orutama Viviane du Parti Les Démocrates, Martial Agbolie Agbo. Vous qui êtes journaliste parlementaire, dit ceci: la politique n'est pas uniquement savoir, il faut le savoir-être, il faut le savoir-faire. Nous avons ces femmes, ces autres femmes qui, justement, gravitent autour de cette réforme du système partisan parce qu'elles ont le savoir-être et elles ont le savoir-faire. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne partagerai pas forcément cet avis du fait que si éventuellement elles ont donc ce savoir-faire dont vous parlez, il faudrait quand même que nous ayons en fait une participation active des 29 femmes qui sont au Parlement. Ce n'est pas seulement 5 qui vont intervenir. Donc il faudrait quand même que si éventuellement elles défendent leur bonne cause, il faudrait quand même qu'on lise à travers ces 29 femmes au Parlement qui a vraiment de la volonté, qui a vraiment du punch. Mais malheureusement, on ne le sait pas. Elles ne lèvent même pas la main pour intervenir. Donc je pense qu'il y a un travail à ce niveau-là. Il faut les former. Pour les former, c'est très important. Avant donc d'accéder donc à ce poste de député, il faudrait quand même qu'elles aillent à une école de formation. Il faut se former donc pour les prises de décision parce que la loi les concerne. Elles sont les représentants du peuple. Et il faudrait quand même que le peuple sente que lorsqu'on les envoie au Parlement, il faudrait quand même qu'elles lèvent la main pour intervenir et défendre effectivement les projets qui sont là pour donc la cause du peuple béninois. Mais aller au Parlement, gagner le salaire sans intervenir, c'est pas une bonne chose. Merci Martial. Je voudrais aussi ajouter, mesdames et messieurs, avant de laisser définitivement Martial, que les quelques-unes honorables députés que nous avons pu contacter ont décliné justement nos offres et n'ont pas voulu se prêter à cet exercice. Cependant, nous allons saluer justement l'honorable Orutama Viviane qui est resté disponible, Martial, pour répondre à nos différentes questions. Les 28 autres femmes, en tout cas les quelques-unes que nous avons essayé de contacter, ont rejeté nos appels, n'ont pas voulu se prêter à cet exercice. Nous ne voulons pas citer de noms, mais nous pensons que si ça continue comme ça, nous serions obligés de dévoiler quelques noms ici par ici sur cette édition spéciale. Merci Martial pour votre disponibilité. On va se retrouver très prochainement.
Merci à vous, Mathieu Bokor, et vivement que les femmes qui viendront donc pour le compte de la dixième législature soient des femmes vraiment vivantes et qu'on les sente effectivement qu'elles sont venues gagner leur place au Parlement. Allez, passez très bonne soirée, Martial. Merci à vous. N'eût été cette mesure spécifique de sièges réservés aux femmes, le taux de représentativité des femmes serait de 4 femmes sur 85 députés, soit 4,70%. On compte 28 femmes, ou pour ne pas dire 29, sur les 109 députés pour le compte de la 9e législature 2023-2026, soit un taux de 25,69% contre 7,23% des femmes élues pour la 8e législature 2019-2023. A-t-on senti réellement la présence de ces femmes au sein du Parlement ou sur le terrain en termes d'intervention ou sur des sujets préoccupants? Suivant les impressions de quelques citoyens rencontrés à Paracou, ils sont au micro de Anselmo Richard et Modeste Adanzeton. On dit souvent que la présence de la femme quelque part, ça porte bonheur. Et aujourd'hui, selon les réformes qui sont parvenues en 2019, nous avons un quota réservé à la femme dans chaque circonscription électorale et selon les partis politiques. Alors, leur représentation au cours de cette 9e législature qui est en cours, on fait un petit bilan pour dire que ces femmes occupent aujourd'hui une place irremplaçable au sein de la société, au sein du Parlement du Bénin. Mais il reste encore à faire. Elles sont initiées petitement et dans cette dynamique, elles pourront faire appel à leurs pairs qui vont ensemble les aider à aller de l'avant. Parce qu'en réalité, leur présence n'a pas un impact vraiment fort tel qu'on l'a chanté, tel qu'on le voulait. Mais néanmoins, leur représentativité devient de plus en plus emblématique et cela est une occasion pour toutes les femmes qui aspirent au poste politique de pouvoir travailler parce qu'un quota leur est réservé dans chaque circonscription électorale et cela dans toutes les 24 circonscriptions électorales que nous disposons au Bénin. Il y a des femmes qui sont à l'Assemblée aujourd'hui qui m'ont marqué particulièrement. Il s'agit de l'honorable Tossou Gladys qui est de l'UPR, de l'honorable Viviane Taman qui est de LD. Ces femmes-là, à travers leur travail acharné, à travers leur militantisme, ont marqué quand même un peu moi, ma personnalité, à travers les observations que j'ai eu à faire envers elles. Mais je dirais également que cette législature est une législature réussie pour les femmes, parce qu'elles ont commencé donc par s'infirmer, par travailler dans cette dynamique de redorer le blason qui était entre-temps étoffé. Et il faut noter que lorsqu'on met en œuvre une réforme, elle ne prend pas automatiquement. C'est de fil à aiguille qu'elle prend. Et dans ce contexte, c'est la première législature où il y a une obligation imposée d'avoir les femmes à des sièges spécifiques. Et dans ce contexte, ces femmes qui sont représentées à l'Assemblée sont en train de faire un travail remarquable qui est une vision du chef de l'État. Et cette vision du chef de l'État est une vision bien pensée, c'est une vision mûrie et qui permet dorénavant de rassembler toutes les parties prenantes dans la dynamique de faire bouger l'échiquier politique national. Et donc, elles ont un rôle fondamental qu'elles sont en train de jouer dans ce contexte-là. Bon, je salue d'abord cette réforme-là du chef de l'État qui a quand même permis que nous ayons une bonne représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. 24, ce n'est pas petit. Par le passé, vous savez, nous avons eu des assemblées ou des législatures, j'allais dire, où il n'y avait que 4, 5 et parfois même 3. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 24 femmes à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un bon pas dans la promotion de la jeune féminine dans notre pays. Vous savez également que le chef de l'État a toujours promis offrir la part belle à la femme. Et c'est justement ce qui se traduit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, les objectifs escomptés, pour moi, n'ont pas été atteints. Vous avez 24 femmes qui, malheureusement, ne participent véritablement pas à l'animation de la vie politique. Quand vous allez à l'Assemblée nationale pour des débats, des propositions de loi, tout ce qui ressort quand même des prérogatives du député, on voit moins ces femmes-là aujourd'hui s'exprimer, en tout cas en ce qui concerne leurs différentes prérogatives. Je crois que le chef de l'État également, dans la même logique, l'avait rappelé au cours de nos rencontres avec le caucus des femmes parlementaires, où il disait qu'elles ne se font pas représenter, elles se font toujours damer par les hommes. C'est vrai, 24 contre le reste d'hommes, ça ne fait pas d'abord un grand nombre, mais c'est déjà un pas. Je crois que ces femmes-là devraient normalement montrer la voie aux autres pour leur dire, attention,
déjà que le chef de l'État nous offre donc cette possibilité, il nous fait savoir notre pouvoir, donc il faut qu'on exerce ce pouvoir-là. Ça a été malheureusement pour moi un échec, ces dames-là à l'Assemblée nationale qui n'arrivent véritablement pas à animer le débat. Aujourd'hui, c'est vrai, je n'ai pas des statistiques aussi exactes, mais si vous prenez aujourd'hui les propositions de loi, les questions orales ou avec débat adressés au gouvernement et ainsi de suite, il y a très peu de femmes qui ont formulé des approches allant dans ce sens-là, alors que c'est de leur prérogative en tant que femme, en tant que députée à l'Assemblée nationale, d'interpeller le gouvernement si ce qui ne va pas, de proposer des lois pour renforcer, pourquoi pas, le pouvoir des femmes. Mais ça n'a pas été le cas. On a beaucoup moins vu ces femmes-là et je crois qu'elles ont encore quelques mois pour se réaffirmer, pour reprendre donc cet engagement que le chef de l'État souhaite d'elles. Elles doivent profiter donc de cette petite portion de temps qui leur reste pour se réaffirmer, montrer véritablement que le chef de l'État n'avait pas eu tort en disant qu'il faut qu'on ait une femme passée concession électorale. Bon, au nombre de ces femmes, je crois que nous avons Viviane Orutama du parti d'opposition Les Démocrates, qui pour moi s'est beaucoup plus affirmé aux côtés donc des autres hommes. Au-delà, nous avons également d'autres députés de la mouvance présidentielle également qui ont animé, je dirais, l'Assemblée nationale. Nous avons par exemple Chantal Ahi, qui n'est pas du reste, qui à chaque moment également fait savoir sa voix quand le besoin se fait sentir. Nous avons également Edwige Tossa, nous avons également aussi la présidente du caucus des femmes, l'honorable Jamilat également. Donc je crois que ces quelques femmes-là quand même ont réussi, même si ce n'est pas de façon aussi impérative, à montrer qu'elles sont à l'Assemblée nationale et je crois que les autres également doivent leur emboîter le pas pour véritablement montrer que les femmes peuvent également faire quelque chose. D'abord, il faut saluer l'initiative du président Patrice Talon en imposant un quota à l'Assemblée nationale. Ça a permis aujourd'hui à un bon nombre de femmes de se retrouver à l'Assemblée, ce qui n'existait pas depuis la démocratie que nous avons connue dans les années 90. C'est la première fois dans l'histoire que les femmes se retrouvent à ce nombre-là à l'Assemblée. Vous allez remarquer que les femmes ne se sont pas encore senties dans leur peau. Elles ne se sentent pas dans leur environnement. Certes, aujourd'hui, le président Patrice Talon a fait l'effort. Je vais dire que c'est un premier pas. Si nous voulons vraiment aller dans l'émergence politique concernant la couche féminine, je crois qu'il reste beaucoup à faire avec le premier pas de Talon. Pour centraliser cela, il y a encore beaucoup à faire qui dépasse le problème de quota, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes se sentent à l'aise là où elles sont pour mieux s'exprimer et mieux aborder les sujets qui leur seront adressés au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, la politique d'aujourd'hui est différente de celle d'alors et la comparaison des femmes qui étaient à l'Assemblée des années 90 jusqu'en 2019, avant cette réforme, ne peut pas être comparée parce que c'était deux mondes différents. Aujourd'hui, nous sommes dans un système partisan qui est encore un peu plus corsé, qui a besoin des gens qui ont des épaules, qui ont des efforts, qui ont des mentalités bien posées et qui doivent avoir vraiment la notion de politique avant de s'exprimer ou bien d'aborder un sujet à l'Assemblée nationale. Je dirais que chacune d'elles ont joué leur part. Mais je dis ici, les femmes ont besoin qu'on les cadre pour leur expliquer vraiment l'importance de leur présence, pourquoi on veut qu'elles soient là, qu'est-ce qu'elles doivent faire et les guider un peu dans ce processus selon le nouveau code électoral et suivant tout ce qui concerne le système partisan. Celle qui m'a le plus touché n'est plus à l'Assemblée. Aujourd'hui, elle est vice-présidente et je pense que beaucoup d'autres vont suivre les pas. Et je pense que Talata a prouvé quelque chose et ce n'est pas au hasard qu'elle s'est retrouvée là. Nous allons encourager d'autres femmes, bien sûr, qu'elles fassent l'effort aussi de se retrouver, pas seulement à l'Assemblée, mais dans d'autres institutions plus grandes que cela. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, spéciale, que nous vous remercions d'avoir suivi. Prenez soin de vous.